de vous retrouver sur votre plateau de votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, nous recevons les fils Canouche. Vous allez découvrir, ils nous proposent tout simplement un voyage dans l'univers musical du jazz manouche décalé. Ce voyage musical va être accompagné avec une guitare, une contrebasse, un saxo, et puis bien sûr avec toute l'émotion de l'accordéon dans ce registre du jazz manouche. Mais attention, les fils Canouche n'ont que 26 minutes pour vous émouvoir. Alors, images. On se retrouve sur ce plateau du cabaret Le Pâtisse au Mans avec Xavier Margogne. Bonjour Xavier. Bonjour. Guitariste du groupe Les Fils Canouche. Vous êtes originaire de Laval? C'est ça, en Mayenne. Alors, ma première question, une question très simple. Pourquoi les Fils Canouche? C'est une question qu'on nous pose souvent et c'est parti d'un jeu de mots avec un de mes collègues en fait, avec qui on avait créé le groupe qui s'appelait Fils Can, et puis voilà, notre amour pour les caniches, et puis avec le petit jeu de mots, ça a donné Fils Canouche. D'accord. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, c'est un duo. Ouais, c'était ça. On était juste avec un pote, on a créé le groupe suite à une découverte d'un groupe qui s'appelait Samara Balouf. Oui, donc toujours dans ce domaine du jazz en quelque sorte. Ouais, c'était un trio assez moderne. Enfin voilà, pas des amoureux de Django, etc. comme on voit un petit peu plus souvent. Ce qu'on appelle un peu le jazz manouche décalé. Voilà, c'est pour ça. Puis voilà, on a créé le groupe à deux, puis un contrebassiste nous a rejoint, puis voilà. Puis l'aventure est partie assez vite. Et ben en fait, on a commencé comme un petit peu tous les petits groupes, les cafés-concerts du coin, les petits anniversaires, les trucs comme ça, voilà, les petites dates quoi. Et puis en fait,
petit à petit, ça a bien évolué en Mayenne. Et puis vous avez aussi eu envie d'écrire directement, de composer directement. Bah, on avait déjà des groupes avant, genre des groupes de reggae, de blues, des trucs comme ça. Donc on avait l'habitude de composer. Et puis c'est vrai qu'on a voulu faire pareil avec cette formation qui plaisait plutôt bien au début, quoi. Alors, les sources d'inspiration, c'est pas évident. Donc bah, voilà, il y a Samara Balouf, je parlais de ce groupe-là. Oui. Il y a eu Les Doigts de l'Homme, tout ce qui est un petit peu les fanfares des musiques de l'Est, Emir Kusturica, etc. C'est vrai que dans vos différents albums, on sent bien cette sonorité de l'Europe de l'Est. Ah. Bah, en fait, on avait commencé plutôt swing au début, Oui. swing manouche vraiment, et puis bah, petit à petit avec la rencontre de musiciens. Alors cette rencontre de musiciens, elle a permis aussi d'intégrer dans le groupe une contrebasse, Ouais, et un saxophone. saxophone, Et puis bah, il y a un petit peu de percussion à côté. percussion, et puis l'arrivée aussi d'un accordéoniste. Ah C'est oui. c'est la nouveauté. C'est un petit peu la nouveauté, c'est vrai. On a Rodrigue Fernandez qui nous a rejoint dans l'aventure. Et, Alors, trois CD. Le dernier, c'est En attendant mon steak, c'est ça. La mécaniche et Sandales, chaussettes. Ça, c'était notre tout premier album. C'est des titres qui sont hors du chemin habituel. Bah, c'est vrai on s'est toujours dit qu'il fallait pas se prendre la tête, être naturel. Voilà, on essaye de beaucoup jouer sur l'humour, voilà, la sympathie avec le public et tout. Donc, Alors, c'est votre marque de fabrique. un petit peu ça, c'est vrai, ouais. Bon, alors quel est le morceau qu'on écoute maintenant? Là, on va écouter Da Vinci Gogne. Eh bien, on y va.
on retrouve à mes côtés l'accordéoniste du groupe Les Fils Canouche. C'est notre ami Rodrigue Fernandez. Rodrigue, merci d'être avec nous et puis surtout d'apporter cette touche de l'instrument dans cet univers du jazz manouche. Alors, tu es originaire du centre de la France, de Limoges. Magnac-Laval, exactement. Voilà. Alors, j'allais dire que tu es tombé dans la marmite très petit, la marmite de la musique. À 7 ans. À 7 ans. Parce que je crois que des deux côtés, père-mère, il y avait des influences Grand-père. Grand-père. Alors, voilà. Grand-père, plutôt musique de l'Est? Non, du tout. Musique du centre. Ah oui, musique du centre, c'est vrai. Ce qui est bourré, l'Auvergne, voilà. l'Auvergne. Et un grand-père portugais qui est passionné de musique portugaise. Voilà. Ah oui, donc l'influence de deux univers totalement différents. Alors toi, dès ton plus jeune âge, tu as commencé un peu de saxo. Oui. Ah, un petit peu quand même. Oui, oui. Un peu de saxo. Et le déclic pour l'accordéon? C'est mon grand-père qui m'a obligé à en jouer. Obligé? Ah, d'accord. Mais je crois que aussi tu as eu ton orchestre de variété assez jeune. Oui, oui. Mais ça m'a plu assez vite. Donc voilà, ouais, j'ai eu un petit orchestre de variété avec un batteur et un pianiste. Ouais. Voilà. Et puis, tu as souhaité t'orienter sur le domaine du jazz. Voilà, par le saxophone en fait au début. En fait, D'accord. c'est ce qui m'a amené. Au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, pourquoi pas explorer cette musique-là en fait avec l'instrument que je connais le mieux. Ouais. Et pourquoi cet univers du jazz? Qu'est-ce qui t'attire? C'est le côté improvisation? Le côté de l'improvisation, l'interaction qu'il peut y avoir avec les autres musiciens en fait, qu'on trouve particulièrement dans cette musique-là. Oui. Après, je pratique pas beaucoup d'autres musiques en fait, donc je peux pas vraiment bien me sûr, rendre oui. compte, mais je pense que oui, voilà, c'est ce côté-là en fait, l'harmonie et le rythme surtout. Voilà. L'harmonie, le rythme, le phrasé. Dans ta bio, on s'aperçoit que tu aimes aussi accompagner soit des chanteurs ou des comédiens. Oui. Hein, c'est Oui. vraiment quelque chose qui t'intéresse? En fait, j'aime bien me retrouver aussi tout seul, accompagner une personne, que la partie musicale quelque part soit, on la porte tout seul en fait. Voilà. C'est un soutien pour le chanteur, pour le comédien, voilà. Ouais, et puis savoir aussi se mettre en retrait. Au service Et au service, bien sûr, oui. Voilà. C'est juste le mot, se mettre au service d'eux. Voilà. Alors, tu es aussi un artiste qui s'exporte facilement à l'étranger, Oui. hein, puisque tu as eu quand même la chance et le plaisir d'aller jouer au Mexique, en Malaisie. Oui. C'est que du bonheur. Oui. Oui, là je reviens de Russie et Et d'Ukraine. là, tu arrives de Russie. Voilà. OK. Oui, c'est pour ça aussi que je pense que je fais ce métier-là. C'est pour découvrir d'autres cultures et puis justement enrichir toujours le côté musical en fait grâce à ces cultures-là. Voilà. Eh bien, on va retrouver une autre culture maintenant avec ce morceau qui est plutôt côté tango, Voilà. qui s'intitule Le tangogne. On écoute.
l'ensemble du groupe Les Fils Canouche. Alors, Xavier, il y a deux compères qui sont venus nous retrouver. Alors, je vous présente Benoît Piquet, notre excellentissime contrebassiste, et Johan Guillard, le célébrissime saxophoniste. Et puis, bien sûr, l'accordéoniste, notre ami Rodrigue. Alors, Rodrigue, quelques mots sur tes projets personnels. Je sais qu'il y a en ce moment une phase d'écriture. Voilà, je suis en pleine composition pour un quartet avec des amis parisiens. C'est jazz contemporain, voilà. Tu es sur la trace de Laurent Derache qu'on avait reçu. Un peu, voilà. Un peu, voilà. Alors, Xavier, vous, l'originalité du groupe? Alors déjà, on essaye de s'éloigner un petit peu de tout ce qu'on entend habituellement, comme un peu Django Reinhardt, etc. On essaye de pas se limiter au jazz manouche. Nous, on appelle ça le jazz manouche décalé, parce que voilà, il y a du tango, des rumbas, et voilà, on a intégré aussi un petit peu de percussion, et c'est très énergique. Donc, voilà. Je crois que Oui, très énergique et aussi très émouvant. Je pense que c'est deux adjectifs qui correspondent très bien à votre répertoire. En tout cas, on va vous retrouver dans quelques instants pour le dernier morceau, mais je voudrais quand même vous rappeler, chers amis, que pour connaître toute la programmation du Pâtisse au Mans, le seul vrai cabaret, eh bien tout simplement, vous allez sur leur site qui s'inscrit actuellement en bas de l'écran. Alors, quel est le dernier titre, le dernier morceau que nous allons écouter ensemble? Alors ça s'appelle la rumbarbe. Eh bien, on y va, on écoute Les Fils Canouche. Pour moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Alors, à très bientôt.